Yo, what's up les boss? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle des 10 combattants dans la UFC qui font le plus peur après 2020. Donc, qu'est-ce que je veux dire par des combattants qui font peur? Je veux vraiment dire, genre, les combattants t'envoient une vidéo à tes amis de ce combattant-là. Est-ce que tes amis vont être capables de t'avouer qu'il fait peur? Et est-ce qu'il fait vraiment peur? Est-ce qu'il fait pas peur? Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup affecter le classement d'aujourd'hui. Puis justement, d'autres choses qui vont affecter ce classement, ça va être pas juste la peur en dehors de l'octogone, par exemple, l'apparence physique, mais ça peut être aussi par rapport aux performances qui sont faites à l'intérieur de l'octogone. Genre, t'es un combattant, est-ce que tu vas avoir peur de ton adversaire? Moi, je suis super excité de faire cette vidéo-là. Ça fait vraiment un bon petit bout que j'avais ça comme idée. Puis là, j'avais préparé la présentation. Et là, finalement, je la fais. Et c'est juste, ça me tente tellement d'en parler parce que je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants de la UFC, vraiment le fait que c'est des gars qui affrontent leur peur en allant contre d'autres gars qui font peur eux-mêmes. Genre, moi j'ai beaucoup de respect pour les adversaires qui ont tous décidé d'accepter des contrats contre les gens qui sont dans cette liste que je m'apprête à vous présenter. Je trouve ça impressionnant, je trouve ça cool, je trouve ça excitant. C'est juste vraiment un truc que j'adore beaucoup dans la UFC. Moi, les combattants préférés, ou moi, mes combattants préférés, c'est vraiment les combattants qui font peur. Donc, vous allez peut-être pouvoir deviner si vous me connaissez un peu personnellement, mais sinon, ben, sans plus attendre, on rentre dans la liste. Donc, un combattant dont je parle pas mal moins, mais Tony Ferguson doit être sur mon top 10. Donc, je peux peut-être préfacer ça en disant que, genre, pour moi, mon top 5, mettons, il est vraiment solide. Mon top 5 à top 10, il l'est un peu moins parce que je les connais simplement moins, mais c'est vraiment mon opinion personnelle. Et Tony Ferguson, je le place là. Pas parce que je l'ai vu se battre quand il était dans son prime, tu sais, même qu'il aura fini son prime avant 2020, mais Tony Ferguson fait fucking peur. Genre, comment, checker sa face, là. Il se battait encore dans la UFC après 2020, puis même s'il était en train de perdre, il avait encore cette espèce d'aura-là d'être un gars qui est prêt à abandonner un combat ou abandonner la technique pour avoir du dégât, ce genre de choses-là. Le fait qu'il soit instable, je pense que définitivement ça ajoute au personnage qu'est Tony Ferguson. Puis, I mean, checker sa fucking face, là. Ce gars, il sourit alors qu'il pisse le sang et il a juste pas de sang sur son visage parce que dans la fête, ils l'ont essuyé de son visage. Fait que Tony Ferguson, gotta mention him dans le top 10 des plus épeurants. Euh, pour le 9, le rival de Tony, we have Khabib. Yo, il y en a qui diraient que McGregor c'est le rival de Khabib, mais en termes de genre peur, en termes d'aura, de boogeyman vraiment, je pense que c'est Khabib et Tony qui sont les deux top lightweights ou de leur ère qui ont vraiment réussi à marquer le plus le public. Vraiment par le fait que c'était pas juste des combattants normaux, c'était des gars qui font peur. Mais checker la fucking face à Khabib right now là. This guy, on dirait un squelette. Parce que clairement, il est en train de perdre du poids. Mais surtout aussi, juste, je vais attribuer encore, comme Tony Ferguson, des points à Khabib en termes de peur pour ses performances. Genre, tu te bats contre Khabib, t'es fucked. Puis tu regardes une fight de Khabib, genre, ça fait peur. Le gars dans la cage qui se bat contre Khabib, il a cette espèce de peur d'avoir le takedown imminent à tout moment. Puis ça, c'est vraiment cool. Comme ça, vraiment, ça ajoute beaucoup au mystique, je trouve, de Khabib. Puis de vraiment sa dominance et tout ce genre de choses-là. Ben, ça fait que je dois le placer dans la liste des combattants qui font le plus peur, selon moi. En huitième position, faut que je le mentionne. T'sais. C'est pas mon combattant préféré, c'est pas ma personne préférée, loin de là. Mais John Jones, c'est un gars qui fait fucking peur. Ce qui faisait autant peur quand c'était lui le heavyweight champion. Je dirais que non, surtout clairement avec comment ça a fini cette histoire-là de docking. Mais John Jones, là, avant qu'il revienne se battre contre Cyril Gane, c'était une menace, là, ou en tout cas dans la manière dont les gens parlaient de lui. Ouais, il venait d'avoir son combat contre Dominic Reyes avant de prendre sa pause. Mais je pense que même à ça, avant qu'il se batte contre Cyril Gane, c'était vraiment le pic de quand les gens considéraient John Jones comme le GOAT. Tu sais, je pense qu'on est un peu passé ce pic-là, puis tranquillement, on va être capable de bouger à autre chose dans le sport. Mais John Jones qui est le GOAT, c'est déjà épeurant. Mais la manière dont ce gars se bat, il se bat comme un tricheur, là, ou comme un dirty fighter, pour manque de meilleurs mots. Il met ses doigts dans les yeux des adversaires, il va faire des coups dans les genoux.
C'est un gars qui veut gagner. Et ça fait peur parce qu'il est prêt à tout faire pour gagner. Et comme Khabib, en plus, ce gars, il est undefeated in the cage, à part pour son technical loss. Donc ça va rajouter à la peur. Là. Moi, je pense que selon moi, tu montres une vidéo de John Jones à quelqu'un ou tu lui montres un edit, yo, il va trouver que John Jones y fait peur, c'est sûr. En 7ème position, je suis hype de parler de ce gars-là. Faut que je lui donne ses fleurs. Et il est pas plus haut juste parce que les gars qui sont dans le top 6 sont vraiment à un niveau incroyable. Mais lui, pour son aura, même s'il est pas du plus haut niveau, il faut que je mentionne BSD. Yo. Oh my god, ce gars fait peur, là! Yo, check sa fucking face, là. Ah, j'adore BSD, là. This is a BSD glazing safe space for sure. Yo, BSD, là, déjà que le gars, il fait partie des forces armées. En plus, ce gars, il se bat contre un Marauder. Genre, il va all gas, no breaks dans ses fights. Il tire la langue pour flex quand il gagne. Il fait ses emotes de l'armée à la fin. Euh, Puis, il se bat contre un Marauder. Il a 100% finish rate. Finish loss et finish win. Mais yo, c'est peurant quand même, là. Genre, le gars, il fait pas un sourire. Ça chasse quand il a submit Benil Darius. J'ai trouvé ça insane, là. Il se lève, il flex, fait sa face de Grinch. Pas de Grinch. Fait sa face de Lorax, yo. Si à un moment donné, vous êtes curieux, allez voir une photo du Lorax et dites-moi que ça ressemble pas à Benoît Saint-Denis. Yo, Loki ressemble. Euh, ben, yo, you gotta mention le ex-militaire dans les gars les plus épeurants dans la UFC. Il est juste trop cool, en plus. Il y a un numéro 6, je l'aime pas, mais fuck it. I gotta mention him. Pas juste parce que tu montres de ses vidéos à quelqu'un, il va trouver qu'il fait peur, mais juste parce que si t'es un UFC fighter qui est scheduled pour se battre contre ce gars-là, t'es fucked. Genre, t'es vraiment fucked si t'es scheduled pour te battre contre Ilia Topuria, bro. Yo, this fucking guy, là. Like, même s'il est petit, il a tellement de puissance, c'est insane. Puis c'est genre, qu'est-ce que t'es censé faire? Ah, tu veux le soumettre, il est petit, stocky et fort. Ah, tu veux le KO, il est undefeated. Tu veux le battre par décision. La dernière personne qui allait en décision avec lui, c'est Josh Emmett, et ça a vraiment pas bien fini pour lui. Genre, Josh Emmett a eu une des rondes où est-ce qu'il s'est fait 10-7. Donc, moi, je pense qu'Ilia Topuria, c'est clairement un gars que j'apprends à plus aimer avec le temps. Euh, Clairement pas parce qu'il KO mes favorite fighters, mais plus juste genre, ce gars fait peur, puis euh, c'est ça qui est cool dans la UFC. Like, come on, là. Ce gars, c'est un marauder, là. C'est un beast, là. Fuck Ilia Topuria, Mestos. Il est goated, là. Gotta include him sur ça. Maintenant, on rentre dans le goated top 5, là. Soyez prêts, là. Je vous ai préparé des trucs un petit peu plus avancés, mais pas tant que ça. Mais yo, I'm putting above Ilia Topuria Charles Oliveira! Yo, checkez sa fucking chasse! Ou quand il s'accroupit comme ça, puis qu'il commence à avoir sa mâchoire qui va comme un nutcracker, genre, je trouve ça juste tellement fucking insane. Genre, Charles Oliveira, juste avant un combat, je trouve que là, comme, il switch on, tu sais. Comme, ouais, si j'avais à dire vraiment spécifiquement, c'est ça, là. C'est que comme, Charles Oliveira, d'habitude, tu le vois, il est gentil, il est respectueux, il aime ses enfants et tout. Ben c'est ça. Oh, Charles Oliveira, il flippe le switch quand il rentre dans la cage. Là. C'est pas comme Ilia Topuria qui parle avec des villain quotes. Genre, lui, Oliveira, il parle gentiment, mais quand il est dans l'octogone, clairement, genre, c'est pour Murad, c'est pour Go Berserk, et c'est pour get un finish. Fait que I gotta put Charles Oliveira dedans, juste pour la manière dont il se bat, et pas du tout pour la manière dont il se comporte avant. C'est bien drôle. Genre, checker la fucking chasse de Justin Gaethje. Yo, t'es juste cooked, honnêtement, si tu dois te battre contre Charles Oliveira et t'es pas bon en grappling, là. Genre, donc, pour cet aspect-là, I gotta give him his deserving spot dans le top 5 des scariest UFC fighters. Alright, so, prochaine personne, top 4, on a Alex Pereira, qui mérite clairement sa place dans les combattants les plus épeurants de la UFC. Il y aurait eu un moment où est-ce que j'aurais pu dire que ce gars aurait été numéro 1, genre l'année passée quand il... ou non, il y a 2 ans, quand il s'apprêtait à se battre contre Yeri Prohaska pour la première fois, moi je trouvais que vraiment Pereira c'était le gars qui faisait le plus peur dans la UFC. Genre, le aura qu'il a, les vidéos de lui qui crie alors qu'il chasse dans le bois.
lui qui va faire ses cérémonies avec son clan, je trouve juste ça tellement insane. Genre, comment le gars, il est capable d'être sérieux, euh, concentré et dire peu de mots, mais pourtant avoir genre tellement un aura qui comme, est imposant. Puis c'est une chose de faire peur, je trouve, à des fans de la UFC, mais c'est une autre chose de comme. Ou de, c'est une chose de faire peur à des gens de tous les jours, mais c'est vraiment une autre chose d'être capable de comme faire peur à d'autres combattants de la UFC. Puis c'est insane parce que Jamal Hill, il avait peur dans l'octogone. Comme tu regardes le face-off, Jamal Hill, il est pas down. Genre, il a peur. Comme, il, il est pas prêt à ce qui s'en vient. Fait que, comme, je trouve ça juste tellement fucking insane, là. Genre, yo, Jamal Hill, lui qui a talk shit tellement beaucoup avant de faire ça, là, je pense que quand il a vu Poatan face à face, genre, c'est pour ça qu'il a fini comme ça, tu sais. Genre, yo, genre, bro, là, comme, il a land combien de follow-up shots sur la chasse de fucking Hill, là? Genre, come on, là. Hill qui coupe après qu'il dit qu'il était pas out. Yo, tu t'es juste fait mog par un gars qui te faisait peur. Arrête. Yo, vous êtes prêts pour le 3? On a... Let's go for that. Yiri Prohaska. Yo, je vais le mettre au-dessus d'Alex Pereira. Après que Pereira il est battu pour la première fois Prohaska, ouais, on aurait pu dire que Pereira il faisait plus peur que Prohaska, mais je pense juste que avec le temps, avec les combats de cette année, moi je vais donner la troisième position à Jiri Prohaska. C'est pas juste par le fait que le gars il a une coupure de genre 5 centimètres au-dessus de son cerveau et qu'il a quand même gagné ce combat-là, mais juste genre la manière dont il se comporte, le fait que c'est un homme européen de l'Est comme qui embrasse cette espèce de comme culture japonaise, puis qui est un peu différent dans la manière dont il agit. C'est comme unsettling. Mais je trouve que c'est comme ce qui le fait passer de comme la peur, c'est que il est efficace, il est bon, il est un gars qui vit cette espèce de mentalité de samouraï. C'est pas juste des mots pour lui, et quand il se bat dans l'octogone, il l'applique. Genre, Khalil Roundtree, là, à la fin de son dernier combat contre Jiri Prohaska, il devait être fucked, là. Genre, tu penses que t'as gagné les premiers rounds, fait que t'es comme, ok, c'est bon. Mais là, troisième round, tu te dis, bon, j'ai juste besoin de survivre. Puis là, il y a fucking Prohaska qui mogue complètement, genre, son adversaire et qui se dit, hey, yo, moi, je gagne live. Parce que je sais que je perds, donc, ok, est-ce que je gagne dans 2 minutes? Est-ce que je gagne dans 3 minutes? Je sais pas. Tant que je gagne cette ronde-ci. Hey, ça fait peur. Il mérite sa place. Et là, je le glaze depuis quand même un petit bout, mais moi, je pense que le most scary shit que ce que ce dude il a fait, d'eau, c'est dans la cage. C'est même pas en dehors de la cage. Et c'est quand il a spinning elbow. Yo, Dominic. Ah! Ah! You know? Like, holy. Genre. Yo, pauvre Dominic Reyes, là. This guy, là, il dit, ah, je veux rematch Thierry Prohaska. Euh, Dominic Reyes, tu m'impressionnes parce que moi, j'aurais trop peur de Jiri Prohaska pour lui demander un rematch, surtout après avoir vécu ça. En deuxième position, il y en a qui peuvent déjà deviner c'est quoi. Mon top 2, c'est assez facile. Là, c'est peut-être juste de savoir dans quelle ordre je vais le mettre. Puis moi, si vous me connaissez personnellement, vous savez qui je vais mettre en numéro un, qui je vais mettre en numéro 2. Et en numéro 2, je vais parler d'un goated scary fighter de la UFC. Je vais parler de Francis Ngannou, of course, yo. Francis Ngannou, il a tout. T'sais, genre le top 2, il mérite de faire peur dans la cage et en dehors de la cage. Puis vous verrez avec le numéro un, ça fait comme l'opposé du spectrum, là. Mais avec Ngannou, là, yo, ce gars, là, ce qu'il faisait à ses adversaires dans la cage, oh my days, là. Genre, tu veux le call-out, tu dis que ça va être un bon combat et tout, mais yo, tu finis folded comme un lawn chair. Yo, c'est tough, là. La seule personne qui pouvait se dire qu'il avait pas peur de Francis, c'était vraiment Stipe Miocic parce que la première fois, il pouvait être assez confiant, genre, c'est un champion qui a eu plusieurs défenses, donc il est prêt à se battre contre Francis. Et la deuxième fois, bon, ben, il peut être moins apeuré parce que, ben, il l'a battu la première fois, il l'a battu assez solidement, pour ne pas dire facilement, parce que c'était pas facile, mais solidement, mettons. La décision, c'était pas proche pour Stipe la première fois, et ça n'a pas empêché pour la deuxième fois qu'il rentre dans l'octogone et
Clairement, là, il y avait quelque chose de différent. Et là, il avait peur, là, dès le début. Et là, ça a fini. Mal, là, pour Stipe, là. Genre, extrêmement mal, là. Genre, limite, plus mal parce qu'il avait moins peur de lui et qu'il s'est dit que la première fois, il a été capable de surmonter tous ces coups-là. Mais là, première position d'eau, c'est pas Stipe, c'est pas Ngannou, c'est pas Prohaska, yo, c'est Hamza Chimaev, là. I'm gonna kill everybody! Kill everybody! I'm the best! I'm the king! Ah! Yo, checker ce gars! Ah, j'adore Hamza Chimaev, yo. Comme, c'est le combattant le plus épeurant de la UFC. Les gens qui disent que Ngannou c'est le premier, je suis d'accord que c'est une opinion respectable, mais pour moi, come on, là. Ngannou, il est beau au moins. Chimaev, il est même pas beau, il est fucking atroce, là. Oh my god, qu'il est laid, là. Avec son bec de lièvre qui a été opéré, genre, si tu chill un bec de lièvre, mais sur la chasse de ce gars-là, genre, ça va améliorer son aura de épeurant, là. Genre, tu commences un combat et tu vois la tête de ce gars-là, comme en haut à gauche, qui te regarde en faisant ce sourire-là. Bruh, ça fait peur, là. Ah, t'es Robert Whittaker, t'as pas peur. Ok, c'est bon. Mais là, après, tu te fais land un takedown dessus en une seconde. Pour le gars qui fait des Five Nights at Freddy's takedown, là. C'est épeurant, le Hamza Chimaev, parce que c'est comme... Il le sait il fait peur, tu sais. Il le sait qu'il est bon. Il le sait qu'il va pas donner de respect à ses adversaires, tu sais. Comme... Et il a jamais manqué de confiance en lui. Genre, Francis, on l'a vu réussir, on l'a vu pas réussir. Genre, Hamza Chimaev, on l'a juste vu réussir à avoir sa volonté qui est imposée. Genre, c'est quand même impressionnant. Parce que là, c'est ça. Yo, tu commences le combat avec Hamzat, 30 secondes dedans, this guy is shooting. Genre, Li Jingliang, là, c'était comme criminel, qu'est-ce qui s'est fait arriver à lui, là. Parce que surtout qu'à l'époque, Hamzat, il se battait encore pour les welterweights. Puis là, tu te faisais complètement morgue par le gars qui te pick up et qui te montre comme un bébé à Dana White. Puis là, bro, déjà ça fait peur, comme si c'était pas assez. C'est pas comme si Hamzat c'était juste un wrestler, là. Les gens d'aujourd'hui, ils ont juste vu la performance de DDP puis ils pensent que c'est un gars plate. Mais il est pas plate et il fait des KO avec un coup de poing aussi. Parce que là, c'est ça. Mearshart, genre, il a tellement eu peur qu'il a comme rien fait au début du combat parce qu'il savait qu'un takedown allait s'en venir, ou il pensait savoir, et il se fait KO en un coup de poing à la fin. Genre, bro, come on, qu'est-ce que t'es censé faire contre ce gars-là? Donc, écoutez, moi, il faut que je mette Hamza Chimaev en numéro un, juste parce que comme quand j'ai commencé à checker la UFC, je me rappelle de voir des vidéos de ce gars-là, puis je me disais, wow, genre, il y a des gens qui acceptent de se battre contre ce gars-là. Genre, ça, c'est insane. Puis, j'ai vu la fight de Gilbert Burns contre Hamza Chimaev, et là, j'étais hooked, tu sais. Gilbert Burns d'avoir accepté de se battre contre ce gars-là et d'avoir donné un bon combat, alors qu'il était dans une division plus légère avant de se battre contre Hamzat. Genre, c'est full impressionnant. Parce que, clairement, le gars qui fait le plus peur dans la UFC, selon moi. Genre, t'envoies une photo de Hamzat à ta grand-mère, puis elle va avoir peur, là. Fait que, yeah, yo, honnêtement, overall, c'est pas mal tout ce que je pensais, là. C'est une vidéo un peu plus le fun, là, où est-ce que je partage un peu plus d'opinions généraux sur la UFC. Je fais ça en attendant que la UFC recommence. Après, je vais recommencer à mettre mes pics avec des réactions et tout ce genre de choses-là. Mais c'est quand même le genre de choses que j'ai envie de continuer à faire. Mettre des réactions comme ça et tout. Puis en plus, c'est le fun de pouvoir en discuter dans les commentaires. Yo, shout out si vous êtes resté jusqu'à la fin, honnêtement. Puis yeah, à la prochaine. Ciao. Prenez soin de vous.